tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble. Sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bien le bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce matin, parce que moi c'est ce matin, mais peut-être pas pour vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction. Donc, vous avez, je pense, déjà entendu parler de la loi de l'attraction, mais comment la manifester avec l'argent, ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir un petit peu quels sont les aspects positifs de la loi de l'attraction par rapport à notre porte-monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction ? Quand on va regarder la définition, c'est attirer à nous ce qu'il y a dans nos pensées. Quand on pense au bon, on attire le bon. Que la pensée, en fait, c'est une énergie et qu'elle va attirer une autre énergie qui lui ressemble. Et quand on parle d'énergie, l'argent est une énergie aussi. Donc, en théorie, la loi de l'attraction pourrait s'appliquer à l'argent. En ayant des pensées positives sur l'argent, on peut avoir des retours positifs sur l'argent. Alors, bien sûr, pour moi, la loi d'attraction, c'est pas rester dans son lit toute la journée, penser à quelque chose très fort et il nous tombera dans les mains tout cuit. Non. Moi, comment je vois la loi de l'attraction, c'est que, donc bien évidemment, en accord avec la définition, ça part de nos pensées, ça part de ce qu'on a dans la tête. Et en fait, ça va venir changer ce qu'on va faire au quotidien pour attirer un petit peu plus d'argent. Ça va venir changer notre personne. Qu'on croit ou pas à la loi de l'attraction, moi, ce que je crois profondément, c'est que c'est des choses qui nous changent à l'intérieur. Nos pensées nous changent. Si on pense toute la journée à quelque chose qui nous énerve, on va être énervé. Si on pense toute la journée à quelque chose qui nous rend heureux, on va être heureux. En fait, ça matérialise dans le monde réel ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on est justement quelqu'un d'heureux, on va attirer de bonnes choses vers nous parce que on va être plus agréable avec les autres, parce qu'on va avoir une vision plus éclairée de nos choix, on va être un petit peu plus posé, etc. Après, par exemple, si on est énervé, si on est pessimiste, on va être amené à voir le mauvais côté des choses, on va peut-être se couper à des opportunités, on va peut-être être un peu plus désagréable avec les gens, donc les gens qui auraient pu être amenés à nous aider, à être bons avec nous, et ben ça va être tout le contraire. Donc vraiment pour moi c'est un petit peu soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. Donc le choix qu'on a à faire chaque matin quand on se lève, c'est quel cercle on veut intégrer ce matin. Bien sûr, on ne peut pas être tous les jours dans un état d'esprit positif, on ne peut pas être tous les jours, la meilleure version de nous-mêmes. Mais c'est en faisant attention à nos pensées, c'est en faisant attention à ce qui nous passe par la tête qu'on va faire attention à la personne qu'on devient, à la façon dont on interagit avec les autres, aux choix qu'on prend. Toutes ces choses-là, elles vont venir influer du coup déjà sur notre présent et aussi sur notre futur, ce que notre monde va devenir. Donc quand on s'efforce au quotidien de mettre en place en matière dans le monde réel des bonnes choses pour nous, pour notre entourage, je pense très personnellement, mais je suis très convaincue de ça, qu'on attire des bonnes choses pour nous et les choses qu'on souhaite. Donc la loi de l'attraction, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être une bonne personne au quotidien. Qu'on soit croyant ou pas, je pense que ça peut se rejoindre déjà aussi un petit peu à une forme de croyance qui veut que l'on est une bonne personne et de bonnes choses vont nous revenir. Bien évidemment, même si on ne fait pas ça au quotidien pour juste avoir de bonnes choses, de bons retours, mais justement, ça va être quelque chose qui va nous pousser simplement à être une bonne personne pour les autres et pour nous. Donc on aura déjà gagné à être quelqu'un de bien. Donc comme on dit, vise la lune, au moins si tu n'y arrives pas, tu arriveras dans les étoiles. Là c'est la même chose. On a l'objectif de devenir riche, stable financièrement, mais même si on n'y arrive pas, au moins on sera juste de bonnes personnes et ça c'est déjà très très bien. Je voulais aussi vous parler du côté un petit peu négatif de la loi de l'attraction, parce que c'est des choses que sans nous en rendre compte, on utilise et personne n'est parfait, donc ça peut arriver qu'on l'utilise, ce n'est pas grave, il faut juste le reconnaître et essayer justement d'améliorer ça.
Par exemple, quand on va dire « Oh, moi je ne suis pas comme ça, moi je suis nulle en ça, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça ». Et quand c'est des choses négatives, ça va vraiment nous forcer, nous pousser à devenir encore plus de cette façon. Vous savez, moi depuis toute petite, on me dit « Toi, t'as 2 mains gauches, 2 pieds gauches ». Et peut-être que c'était parce que un jour, je me suis cassé la figure, je me suis souvent cassé la figure. D'ailleurs, j'avais beaucoup de bleus et certaines personnes pensaient que j'étais une enfant battue alors que pas du tout. Mais pour vous dire que c'était un petit peu un cercle vicieux parce que, bon, je n'en veux pas du tout à mes parents parce que ils ne savaient pas que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais quand t'es amené peut-être à tomber 1 ou 2 fois, on va dire « Ah bah toi, t'es maladroite. Toi, tu tombes souvent. Toi, tu as 2 mains gauches, 2 pieds gauches. » Donc en fait, tu dis que t'es comme ça. Et ton inconscient, il a à cœur de rendre réelles les choses qu'on nous intègre. Donc lui, il va faire en sorte que ce qu'on nous dit de nous devienne réalité. Qu'on devienne la personne qu'on dise qu'on est. Vous voyez ? Donc ça aussi, pour moi, c'est une partie de la loi de l'attraction. Donc quand on l'utilise à mauvais escient, même sans s'en rendre compte, ça peut causer de mauvaises choses et mettre les personnes encore plus dans un schéma. Au contraire, si on le fait d'un bon sens, même si je pense que catégoriser quelqu'un en lui disant « toi tu es comme ça, toi tu es comme ça », c'est jamais très bon, mais en envoyant des choses positives, on attire toujours des choses positives. Un autre exemple d'un cercle vicieux, on va dire, vous avez un examen et vous passez votre temps à vous dire ça va mal se passer, je vais stresser, je vais être comme ci, je vais louper ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Si tous les jours dans votre tête vous dites ça, votre esprit va vouloir à tout prix matérialiser ce que vous vous êtes mis dans la tête. Parce que, bon, je ne suis pas une spécialiste du cerveau, mais l'inconscient déteste les paradoxes. S'il y a quelque chose dans notre esprit, il faut qu'il soit en cohérence avec le matériel. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans la suite du podcast. Ce que j'ai voulu faire, c'était mettre en lumière du coup 5 façons d'utiliser la loi de l'attraction pour attirer l'argent. Bien sûr, ce sont des choses que vous pouvez utiliser dans d'autres domaines de votre vie, mais comme on est chez Madame Fauché, on va parler d'argent bien évidemment. Juste pour terminer un petit peu sur ma définition de la loi de l'attraction et sur comment moi je la vis, pour moi, chaque jour en fait, on sème comme des graines autour de nous. Si on sème des graines pourries, il n'y a rien qui va pousser. Si on sème des mauvaises graines, il y a des choses qui vont pas nous plaire, qui vont pousser. Mais si au contraire, on sème de très jolies graines chaque jour sur le bon chemin, on va avoir un monde qui va nous plaire davantage. Notre monde grandit en fonction des graines que l'on sème chaque jour. Vous savez, c'est un petit peu ce que je vous expliquais dans les secrets de la richesse de So-Young Lee, qui disait que notre monde, c'est comme une pâte à cookies que l'on façonne de nos mains. Et le résultat de cette pâte à cookies, en fait, c'est le monde que l'on crée. Sur ces belles paroles, on va commencer sur les 5 clés, pour moi, de l'utilisation de la loi de l'attraction. La première, c'est justement adopter un état d'esprit positif. Bon, je vous ai dépeint un petit peu déjà le concept, mais pour rentrer un petit peu plus dans les détails et surtout savoir comment on fait, parce que c'est bien beau de dire oui, soyons positifs, attirons de belles choses dans notre vie, mais du coup, comment faire ? Alors, la première chose qui peut être très intéressante à faire, c'est du coup de faire un tri dans son vocabulaire. On va enlever de notre vocabulaire les expressions comme « je ne peux pas faire ça »,« je ne peux pas me permettre ça »,« c'est trop cher »,« je n'aurai jamais assez d'argent pour ça »,« je ne m'appelle pas Rothschild ». Pour les connaisseurs, il y en a qui ont dû sûrement entendre ça de leurs parents. Dans notre enfance, on a entendu des expressions comme ça. Et aujourd'hui, ce sont peut-être des expressions que l'on va utiliser, des formulations. Tout ce qui est en fait négatif. Je ne peux pas, je ne sais pas. Vous voyez ? Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous ont programmés étant enfants et que l'on continue à utiliser. Et on va programmer les personnes de notre entourage et malheureusement nos enfants pour les personnes qui sont partants pour l'aventure de la parentalité. Donc on va devoir venir se déprogrammer par rapport à ça et ça peut passer en grande partie par le vocabulaire que l'on va utiliser. Reprenez vos mots. Essayez d'utiliser des choses plus positives. Par exemple, je ne peux pas me permettre ça, c'est comment est-ce que je peux me le permettre ? Comment est-ce que je peux faire en sorte de pouvoir me l'acheter dans 1 mois, dans 2 mois ? Si c'est vraiment pas quelque chose que vous voulez acheter et que vous êtes amené à dire c'est trop cher, c'est pas parce que c'est trop cher en fait, c'est parce que ce n'est pas une priorité pour vous. J'ai d'autres priorités
au niveau de mes achats. Pour l'instant, je ne souhaite pas l'acheter. Mais c'est pas, vous voyez, quand vous dites je ne souhaite pas, ça induit que vous avez le choix, ça induit que vous avez la possibilité de l'acheter, mais que simplement vous ne voulez pas l'acheter parce que ce n'est pas pour vous et que vous n'en avez pas envie. Donc je vous invite à venir vous poser les questions suivantes. Quels sont les mots que vous utilisez le plus souvent en rapport avec l'argent avant de faire un achat, quand vous pensez à quelque chose qui vous ferait plaisir? Quels sont les mots? Vous savez, c'est souvent qu'on peut entendre des personnes dire vraiment tout le temps c'est trop cher. Si seulement, oh si je gagnais au loto, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui vous mettent un petit peu devant le fait que bon, c'est des grands rêves mais que ça n'arrivera jamais. En utilisant des phrases plus positives, vous allez pouvoir vous reprogrammer. Vous savez, je ne sais pas si vous suivez du coup Lena Situation sur YouTube. Bon, pour moi, c'est une tueuse, elle a tué le game en très peu de temps. Et son plus égale plus, c'est vraiment ça en fait qu'il faut utiliser au quotidien. Pour moi, ça fait partie de la loi de l'attraction. Je ne sais pas si elle en parle consciemment ou pas, mais plus égale plus. Pensez à ça. Le positif attire le positif. Et vos mots également. Les mots positifs attirent le positif. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de visualiser. La visualisation. Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément parce que rêver, c'est gratuit. Et je suis une grande rêveuse. Donc, le soir, avant d'aller me coucher, j'imagine ce que je veux dans les moindres détails. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on fait? C'est simple. Prenez un moment où vous êtes au calme. Donc moi, c'est souvent le soir avant d'aller me coucher parce que le soir avant d'aller me coucher, il se passe beaucoup de choses dans ma tête et je pense que vous êtes en grande partie dans mon cas. Et j'aime beaucoup avant d'aller me coucher de visualiser la vie dont je rêve. Donc si vous avez déjà fait l'exercice de la vision dans le podcast numéro 5, définir ses objectifs grâce à sa vision, vous savez exactement ce que vous voulez atteindre dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est le moment d'aller plus loin dans cette vision. Vous allez commencer à y donner des couleurs, à y donner des détails, à y donner des formes, etc. Je m'explique. Vous allez vous poser justement et commencer à imaginer dans les moindres détails ce que vous avez posé sur papier. Donc moi, par exemple, mon rêve, c'est d'avoir un grand chalet en haut d'une montagne avec énormément de terrain autour, avec beaucoup d'animaux. Ça, c'est mon rêve à moi. Et peut-être pas chaque soir, mais à chaque fois que j'y pense, je vais imaginer ce chalet. Donc je l'ai très bien en visuel dans ma tête. Je sais comment il est à l'intérieur, les pièces, etc. L'ambiance, où est-ce qu'il est situé, qu'est-ce que j'ai à l'entrée. Même je commence à réfléchir aux odeurs, à la chaleur qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, j'essaie d'imaginer ça en fait dans les moindres détails. Et c'est là que ce que je vous disais en introduction tout à l'heure va prendre toute son importance. L'inconscient déteste les paradoxes. Il va faire en sorte de matérialiser dans le monde ce que vous voyez dans votre vie. Donc c'est pour ça que c'est important de vous imaginer vous à l'intérieur, imaginer votre entourage, imaginer les moindres détails pour donner les informations à votre inconscient sur ce sur quoi il doit commencer à travailler, à matérialiser. Et vous savez, chaque chose va prendre sa place au fur et à mesure. On ne sait pas comment, mais chaque chose va arriver à la personne qui sait travailler pour ça et qui sait être patient pour ça. Et pour moi, c'est en commençant à le visualiser que vous allez pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Ça peut paraître un petit peu perché quand je vous parle de ça, mais pour vous donner concrètement les informations et pour que vous voyez concrètement comment ça se matérialise dans la vie, chaque jour, si vous savez qu'est-ce que vous voulez et si vous l'avez visualisé que ça rend un petit peu la chose possible, chaque jour dans les choix, que ça soit de gros choix ou dans des micro-choix que vous allez les prendre en conscience par rapport à vos objectifs, par rapport à votre vision sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et plus vous allez l'avoir en tête, donc en partie grâce à la visualisation, plus ça va être inconscient, plus vous allez faire le travail de vous-même. Ce que vous allez visualiser chaque soir, ce ne va plus être un rêve comme quand on dit « Ah, si je gagnais au loto », un rêve qu'on sait très bien qui a très peu de chances d'arriver, ça sera quelque chose qui devient de plus en plus réel et que chaque jour, quand vous vous levez le matin, vous mettez à cœur de le mettre en place. Pas à pas.
Allez, on passe sur la prochaine étape qui va être d'utiliser l'écriture. Vraiment, en fait, on va faire en sorte que tout ce qu'il y a dans notre tête, tous nos rêves, soit le plus matériel possible. Et l'écriture, pour moi, c'est une très très bonne source de matérialisation parce que là, vraiment, on vient poser nos pensées sur le papier. Et bien souvent, comme je vous le disais sur l'exercice de la visualisation, quand on prend vraiment le temps d'écrire et qu'on commence à parler un peu plus avec notre cœur qu'avec notre cerveau, vous avez des choses qui ressortent que vous n'auriez peut-être pas pensé, que vous n'auriez peut-être pas imaginé. Tout ce que vous inhibez chaque jour dans votre vie peut ressortir grâce à l'écriture. Donc pour moi, c'est vraiment un outil hyper puissant. Pardon. Alors, comment utiliser l'écriture ? L'écriture, déjà, en première partie, je vous invite à venir faire, si ce n'est pas déjà fait, le chemin de vie. Donc ça, c'est quelque chose que je vous décris dans l'épisode 5, toujours de la définition de ses objectifs grâce à la vision. Donc si ça n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à retourner dessus et à prendre le temps de le faire. C'est vraiment un exercice incroyable qui va vous ouvrir le champ des possibles et qui va venir mettre sur papier ce que vous voulez dans votre vie. Ensuite, là on arrive sur du concret, parce que c'est bien beau la loi de l'attraction, mais comme je vous le disais, pour moi ça ne se résume pas à rester toute la journée dans son lit, à penser à quelque chose de très fort et qui va nous tomber dessus du jour au lendemain. Non. Ce que je vous conseille simplement, c'est d'écrire vos objectifs de la semaine, de la journée sur papier. Pourquoi ? Parce que donc il y a des personnes qui ont une super mémoire, mais vraiment de poser les choses sur écrit, ça va vous permettre déjà de les assimiler et de vous dire « bon bah ça, c'est quelque chose que je vais faire ». Si dans vos grands rêves, vous avez des choses qui sont un petit peu annexes à votre quotidien, ça peut être parfois un petit peu difficile de vraiment les mettre en place parce que c'est des choses qui prennent du temps, ça rentre pas dans notre quotidien. Donc quand on l'écrit au même endroit que notre tâche du jour, ça rend la chose importante. Donc en l'écrivant, vous allez avoir beaucoup plus de chances de la faire. Ensuite, écrire permet d'assimiler beaucoup plus facilement. Quand on écrit les choses, on fait le choix dans notre tête de synthétiser, d'essayer de faciliter ce qu'il y a dans notre pensée pour le mettre sur papier. Donc ça veut dire que vous avez déjà un moment où vous allez devoir processer l'information et pas la mettre dans un coin de votre tête, dans un petit tiroir, dans une pièce ultra cachée et qui ne sortira jamais. Là, quand vous allez l'écrire, vous allez déjà commencer à l'intégrer. Donc, par exemple, si vous allez utiliser des affirmations, donc ça, je vais vous en parler un petit peu plus dans la partie suivante, mais des choses positives, par exemple des mantras ou des choses qui vont vous faire évoluer dans votre façon de penser. En les écrivant, vous avez 75% de chances de plus de les intégrer. Vous avez une énorme différence entre juste penser la chose, lire la chose et l'écrire. Là, l'écrire, on est vraiment sur un autre niveau d'effort. Alors ma petite astuce, vous pouvez écrire mais vous pouvez aussi dessiner et utiliser les couleurs. Les couleurs, ce sont des choses qui vont vous permettre de faire passer les informations du cerveau droit au cerveau gauche et ça va vous permettre d'assimiler encore plus facilement l'information. Donc moi, ça c'est des choses que j'ai appris quand j'ai fait des séminaires en développement personnel. Donc c'était quelque chose d'assez poussé. J'ai fait 5 week-ends et pour intégrer des choses, pour changer des comportements, on faisait des dessins. Et vu mon expérience dans le dessin, ils étaient pas extraordinaires, mais juste l'important c'était que l'information soit passée. J'utilisais énormément de couleurs et ça me permettait d'intégrer beaucoup plus facilement. Donc si vous avez un rêve, si vous voulez changer un comportement, si vous voulez être beaucoup plus ouvert, essayer d'être un petit peu moins timide, etc. Je vous donne des exemples comme ça. Matérialisez-le en dessin. Faites un dessin de l'avant et faites un dessin de l'après. Ensuite, troisième chose, c'est de dire les choses à voix haute. Là, c'est pareil, vous voyez, on est en train de monter les escaliers dans la réalité en fait. On va pas à pas rendre les choses beaucoup plus réelles. Et quand on dit les choses à voix haute, on s'engage en fait. On matérialise encore plus les choses. Parce que le dire à voix haute, c'est d'un côté laisser le monde entendre ce que l'on veut dire et c'est transmettre l'information. Donc dans un premier temps, je vous invite à parler à vos proches, à des personnes avec qui vous sentez à 100% confiance, à leur parler justement de vos objectifs, à leur parler de ce que vous voulez dans la vie. Et vous allez voir que justement en parlant, vous allez avoir des toutes petites choses, des tout petits signes qui vont vous montrer que c'est possible.
Et c'est justement pour ça que le choix du vocabulaire est important, le choix de ce que l'on dit simplement est important, parce que c'est là, quand on va le dire à voix haute, que l'on va envoyer des messages à l'univers, à Dieu si voilà vous êtes croyant, avec des détails sur ce que vous avez besoin dans la vie, sur ce que vous voulez dans la vie. Parce que pour moi, c'est comme si on allait en course sans savoir ce dont on a besoin. C'est comme si vous alliez à la pharmacie, que vous pointiez devant le pharmacien, la pharmacienne et que vous restiez muet, que vous ne leur dites pas ce dont vous avez besoin. Si vous ne leur dites pas, si vous ne mettez pas les choses à voix haute, ils ne sauront pas. Et en fait, dire les choses à voix haute, vos souhaits, tout ce que vous voulez dans la vie, c'est un petit peu comme faire votre liste au Père Noël toute l'année. Le Père Noël, c'est pareil, si vous ne lui faites pas sa liste au Père Noël, il ne saura pas ce que vous voulez. Donc quand vous commencez à parler d'un domaine, vous allez voir que dans votre vie, il va y avoir de plus en plus de choses qui vous arrivent dans ce domaine-là. Quand vous vous dites « Oh, j'aimerais bien pouvoir trouver ça », ça c'est ultra simple. Et franchement, je l'ai expériencé beaucoup de fois et je commence à y faire de plus en plus attention et je vois que c'est ultra puissant. Même le matin, vous voyez, je fais ma petite promenade avec mon chien et c'est là où je pense à beaucoup de choses. Bon, mais c'est là où j'ai le plus de place pour mes pensées. Et des fois, même c'est des demandes inconscientes, mais que je vais faire. Vous voyez, je vous donne un exemple. Hier, je réfléchissais au fait de me lancer sur YouTube, de faire des vidéos sur YouTube, un petit peu sur les mêmes sujets, mais avec un autre format. Et je me disais que le montage de la vidéo YouTube, ça allait être peut-être ce qui allait me freiner. C'est ce qui allait être compliqué pour moi et il allait falloir que je trouve un moyen de m'adapter. Petite parenthèse, vous voyez là, j'ai fait un choix de mots, je me suis reprise, j'ai dit ça allait être compliqué pour moi et je me suis reprise, j'ai dit il allait falloir que je trouve un moyen de m'adapter. Vous voyez la différence de positivisme entre les deux phrases? Tout le monde a un travail à faire dessus et moi c'est souvent que je me reprends sur mes propres dires. Bon, fermeture de la parenthèse. Donc j'étais en train de me dire ça et je me disais j'aimerais bien savoir combien ça peut coûter un monteur, quelqu'un qui peut me monter mes vidéos. Du coup je suis rentrée chez moi, j'étais sur Instagram et là je vois quelqu'un qui met dans sa story si vous voulez savoir combien vous avez besoin de dépenser pour pouvoir avoir quelqu'un qui vous monte votre vidéo, juste répondez à ce petit questionnaire et je vous envoie un mail. Je ne regarde pas énormément de stories le matin. Là, j'ai regardé peut-être 2 stories et je suis tombée là-dessus. Je sais pas, en 1 heure, pour moi, l'univers avait fait son travail et m'avait apporté une réponse à ma question. Et en y faisant un peu plus attention, croyez-moi que vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que la vie vous donne comme solution chaque jour devant vous. Donc là, moi, rien qu'en y pensant, j'ai pu avoir une réponse. Imaginez en parlant quel retour vous allez avoir. Ça aussi très concrètement, c'est de l'attention sélective. Votre inconscient va sélectionner l'information qu'il va vouloir recevoir. On reçoit énormément d'informations par jour, donc votre inconscient est obligé de faire le tri. Donc c'est aussi donner un message à votre inconscient pour lui dire j'aimerais recevoir plus ces informations-là. Vous faites un filtre en fait. Donc pour aller un petit peu plus aussi en détail de ce côté-là, qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien pour utiliser la parole pour mettre en place les choses que vous voulez dans la vie? On va utiliser les affirmations. Alors, les affirmations, ce sont des choses que l'on dit et que l'on répète jusqu'à y croire. C'est encore de la reprogrammation. Donc si vous avez des croyances au niveau de l'argent, si vous avez des choses qui vous bloquent pour gagner un petit peu plus d'argent, parce que des fois on sait ce qu'il faut faire, en fait c'est simple. Vous savez ce qu'il faut faire dans votre vie pour gagner un petit peu plus d'argent, c'est peut-être vous lancer dans une autre activité, vous avez plein de solutions, mais vous avez certains blocages qui rendent un petit peu difficile la chose. Donc là, c'est le moment avec les affirmations de changer ça. Alors vous savez, j'aime beaucoup vous donner des méthodes pour pouvoir mettre en application les étapes, les clés que je vous donne. Donc là, on va voir comment intégrer justement beaucoup plus facilement ces affirmations-là. Parce que moi, quand on me dit « mets-toi devant ton miroir tous les matins et répète 200 fois la même affirmation chaque matin », là, j'ai juste envie de dire « écoute, j'ai peut-être autre chose à faire. Juste pour une affirmation, c'est beaucoup. » Et surtout qu'on a des solutions beaucoup plus efficaces pour pouvoir faire ça.
Alors, je vais vous parler des mouvements croisés. Les mouvements croisés, qu'est-ce que c'est ? C'est encore quelque chose qui va vous permettre de parler à votre cerveau droit et votre cerveau gauche en même temps pour pouvoir intégrer beaucoup plus facilement. Ça, c'est des techniques d'apprentissage qui sont de plus en plus utilisées et qui sont prouvées scientifiquement au niveau de leur efficacité. Donc, qu'est-ce que c'est ? On appelle ça la brain gym. Donc si vous voulez aller regarder sur YouTube, vous avez énormément de vidéos qui vous montrent comment utiliser ce brain gym. Donc malheureusement, on est en podcast, donc je ne peux pas vous montrer les mouvements à faire, mais je vais essayer un petit peu de vous les expliquer. Alors, comment faire ça ? Ça, c'est des choses aussi qui sont utilisées beaucoup pour les enfants, pour qu'ils puissent apprendre beaucoup plus facilement. C'est vraiment une technique d'apprentissage qui va être exponentielle au niveau de son efficacité. Ça permet de stimuler l'écoute, la lecture, la compréhension et la mémorisation. Et là, on va vraiment être sur la mémorisation et encore plus, je vais dire, sur l'intégration. Il faut que ça devienne une partie de vous. Alors, vous allez choisir votre affirmation, vous allez vous mettre debout, vous allez vous munir d'un grand verre d'eau parce que boire de l'eau quand on vient d'intégrer des affirmations, c'est très important. Ça aide le cerveau. Et vous allez dire l'affirmation que vous avez choisie en effectuant les mouvements croisés. Donc en détail, qu'est-ce que c'est un mouvement croisé ? C'est un mouvement répétitif qui va venir de vos bras ou de vos jambes, qui va aller du côté gauche au côté droit de votre corps et du côté droit au côté gauche de votre corps. C'est là que je vous dis que ça va venir parler au cerveau gauche et au cerveau droit. Ça va permettre de faire passer l'information d'un côté de l'autre du cerveau et d'intégrer beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment là que c'est important d'aller voir sur YouTube des exemples de mouvements croisés parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a des différents qui fonctionnent tout aussi bien. Vous allez pouvoir choisir celui que vous préférez. Bon, ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire chez vous seul parce que, comme je vous dis, ça peut être un peu bizarre au début de le faire. Quand on n'a pas l'habitude, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est tellement bizarre. Mais c'est pas grave, croyez-moi, ça marche. J'ai dû intégrer, sans vous mentir, plus de 300 affirmations. Donc au début, c'est sûr que oui, ça fait bizarre, mais après vous allez voir que c'est ultra performant. Alors vous allez prendre l'affirmation qui est importante pour vous, que vous avez envie d'intégrer, et vous allez la dire à voix haute, vous allez la répéter en faisant vos mouvements croisés en même temps. Et c'est un petit peu challengeant. Vous allez voir qu'au début, vous allez un petit peu vous mélanger des pinceaux dans votre phrase et vous allez la répéter jusqu'à ce que vous la disiez parfaitement, sans bégayer, sans vous tromper dans la phrase et sans forcément avoir à lire. Et à ce moment-là, vous allez voir que c'est quelque chose qui va être intégré. Vous l'aurez appris beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement qu'en le faisant chaque matin devant votre miroir en le répétant 200 fois pendant 6 mois. À la fin, vous allez peut-être avoir un petit peu mal à la tête, ça c'est bon signe, c'est que ça fonctionne. Vous allez être fatigué, si vous êtes amené aussi à bâiller, c'est que c'est bon signe, vous avez intégré le concept. Et n'oubliez pas de boire énormément d'eau quand vous le faites. Donc à ce moment-là, moi je vous conseille de prendre, je sais pas, une dizaine d'affirmations que vous avez à cœur d'intégrer et vous faites en une traite, vous en avez pour 20 minutes. Et après, on n'en parle plus. Dès que c'est fait, c'est intégré, on ne revient plus dessus. Et on gagne du temps, on avance dans notre vie parce que le temps, c'est de l'argent. Je vais en plus vous donner 2 petites affirmations que j'ai trouvées ultra puissantes et que j'ai beaucoup aimées. Donc une qui est de Mary-Kate, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur l'état d'esprit, un petit peu lifestyle et aussi l'argent. Elle est sur YouTube, c'est une anglophone. Je ne saurais pas vous dire d'où elle vient, mais elle fait un super contenu, donc si vous voulez aller checker ça. C'est une phrase qui dit « L'univers fait travailler ta magie. Je suis ouverte ou ouvert et prêt à recevoir l'abondance financière de façon immédiate. » Je répète, l'univers fait travailler ta magie. Je suis ouvert et prêt à recevoir une abondance financière de façon immédiate. Ensuite, c'est une deuxième citation qui vient d'un livre anglophone sur l'abondance qui est « Je suis à présent en sécurité financière et j'ai un surplus d'argent à épargner et à partager. » J'aime beaucoup cette phrase parce que elle est ultra simple. Elle résume exactement ce dont je pense une grande partie d'entre nous veut atteindre. Donc je la répète. Je suis à présent en sécurité financière et j'ai un surplus d'argent à épargner et à partager. Ah,
On se sent bien quand on dit ça, non ? Allez, on passe sur la 5e chose qui est de donner des détails. Alors celle-là, elle vaut pour tout ce que je vous ai dit depuis le début. Donc la visualisation, l'écriture et les affirmations. Comme je vous le disais, l'univers, la vie ne peut pas vous aider si vous ne dites pas avec précision ce qui vous aiderait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi quand je visualise du coup ma maison de rêve, je la visualise avec les moindres détails, le plus de détails possible. Et c'est normal qu'au début, vous n'arriviez pas à mettre des détails sur votre vision. Mais chaque jour en la travaillant, parce que la vision c'est quelque chose que vous devez utiliser, remodeler, faire vivre chaque jour, vous allez de plus en plus avoir de détails qui vont vous venir. Donc que ça soit visuellement, que ça soit à l'écriture, que ça soit dans vos affirmations, utilisez énormément de détails. Et des détails qui sont énormissime. Donc quand je dis énormissime, ça veut dire par exemple dans une affirmation, si vous voulez vous intégrer que vous aimez gérer l'argent, vous allez faire une affirmation par exemple, j'aime inconditionnellement utiliser au quotidien la gestion de mon argent pour atteindre mes objectifs. Je me réjouis d'avancer pas à pas et je prends un immense plaisir à mettre en place des fonctionnements qui me font gagner du temps. Donc là, vous voyez que j'utilise des mots quand même ultra positifs, des adjectifs qui viennent qualifier le plaisir que je prends à gérer mon argent. Et dans tous les cas, vous ne pouvez que gagner à utiliser des mots comme ça. Voilà, écoutez, on vient de passer pour moi les 5 façons d'utiliser la loi de l'attraction pour justement attirer l'argent dans sa vie, atteindre ses objectifs financiers. Donc la première chose, c'est d'adopter un état d'esprit positif, d'utiliser d'autres mots, de se reprogrammer, utiliser le plus égale plus de Léna Situation, le positif attire le positif. Ensuite, d'utiliser la visualisation quand vous êtes dans un endroit calme, dans un moment calme, et vous allez vous permettre à rêver, à visualiser du coup ce que vous avez comme objectif à long terme. Après, on utilise l'écriture pour venir mettre encore plus en matière ce qu'on a dans la tête. On écrit son chemin de vie, on écrit ses objectifs de la semaine, on essaye vraiment de donner la place à ce que l'on veut. Ensuite, on va dire à voix haute nos objectifs. Donc ça, déjà dans un premier temps, c'est en parler avec notre entourage, parler d'un sujet qui va nous intéresser, quelque chose que l'on veut creuser. Et ensuite, on va utiliser les affirmations pour intégrer très facilement et très rapidement ce que l'on veut apprendre et la personne que l'on veut devenir. Et la dernière chose qui est de donner les détails. Dans tout ce que je viens de vous dire, vous allez donner le plus possible de détails pour envoyer les meilleures informations, les informations les plus complètes à l'univers ou à l'entité à laquelle vous croyez. D'une façon concrète, ça c'est quelque chose qui va nous rendre ouverts aux opportunités, qui va ouvrir le champ des possibles. Notre attention va se porter vers les choses qui vont nous mener à nos objectifs. Comme je vous le disais, notre inconscient va vraiment filtrer les informations. Et je voulais vous donner juste un dernier conseil, qui est de ne pas y penser toute la journée. L'argent, c'est comme l'eau. L'eau, on en a besoin, l'eau c'est essentiel, l'eau c'est la vie, mais on n'y pense pas toute la journée à l'eau. Et pourtant, on en a autant qu'on en veut. Et je vous invite à faire pareil avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui est essentiel, mais on n'y pense pas toute la journée, tout simplement. Donc je sais que là, je vous amène quand même un concept quand même qui est assez connu, que j'ai adapté du coup à la vision financière, mais pour lesquels je vous ai donné des méthodes qui sont peu connues, notamment avec les mouvements croisés. Je vous invite vraiment à les regarder, à essayer, et croyez-moi que ça va vraiment changer des choses en vous et que ça va être vraiment ultra efficace. Juste essayez. Et sinon, vous avez toutes les autres choses, toutes les autres méthodes que vous pouvez utiliser au quotidien et qui vont déjà faire une grande différence dans votre vie. Écoutez, j'ai beaucoup aimé vous parler de la loi de l'attraction. Pour moi, c'est quelque chose qui est autour de nous tout le temps et que l'on peut utiliser à chaque moment de notre journée. C'est un outil incroyable. Pour moi, la vie est incroyable et ce qu'elle nous apporte chaque jour est incroyable. Mais se rendre compte qu'on peut utiliser ça, se rendre compte qu'on a des choses à notre portée qui peuvent nous aider à atteindre ce que l'on veut, à avoir des réponses, pour moi, c'est juste génial. Donc j'espère vous avoir apporté un petit peu plus d'outils, un petit peu plus de clés pour pouvoir utiliser justement la loi de l'attraction pour vos objectifs financiers.
Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser une petite note sur Apple Podcast ou alors à venir vous abonner sur la plateforme que vous préférez ou la plateforme que vous utilisez. Ça m'aidera beaucoup à rendre le podcast un peu plus visible parce que voilà, vous le savez, c'est un podcast qui est jeune, mais j'aimerais vraiment qu'il puisse aider un maximum de monde. Donc merci d'avance à vous pour votre aide. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était un plaisir encore une fois. Je vous dis à très vite, donc du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Madame Fouché. Et n'oubliez pas en attendant que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.